Alors que Tucker se précipitait vers la porte, je l'attrapais par le bras. « Attends une seconde !» Je le tournais rapidement vers moi et je prenais une photo avec mon téléphone. « Ah, j'ai entendu parler de ça, » dit Amanda. « Prendre une photo de l'enfant chaque fois qu'il sort, pas vrai ? Comme ça on sait exactement comment il était habillé, au cas où il disparaîtrait. » « Ouais, c'est exactement ça, » je répondais. C'était un mensonge. Mais je pouvais pas lui dire la vérité. J'avais des centaines de photos de Tucker dans mon téléphone, debout près de la porte. Des tenues différentes, souriant ou pas, certaines floues. Je ne manquais jamais une seule photo. Jamais. Une demi-heure plus tard, j'entendis Tucker à la porte. « Maman ! Maman !»« Excuse-moi, » dis-je à Amanda, en me levant. Je sortis la photo du jour sur mon téléphone, puis je regardai dans le Judas. Lentement, je fis une comparaison, point par point. Cheveux, t-shirt, poignets, s'il avait une montre ou s'il n'en avait pas aujourd'hui, pantalon, chaussettes, chaussures. Ma main se dirigea vers la serrure. Attends. Non, sur la photo, la raie des cheveux de Tucker était sur la droite. Je regardais à nouveau dans le Judas, et là, elle était à gauche. Merde. J'appelais Tucker sur son téléphone. « Oui, Tucker, t'es où ?»« Chez Adrien. On joue à sa nouvelle Nintendo. » Je rangeais le téléphone, jetais un dernier coup d'œil dans le Judas. Le Porsche était vide. Le cœur battant, je retournais à la table où Amanda m'attendait. Elle me regardait, curieuse, impatiente. « Il voulait juste me poser une question, » lui dis-je. 1 heure plus tard, Amanda était partie. Je sortis mon ordinateur portable et me remis au travail. Mais 10 minutes après, la douce mélodie de la sonnette retentit. Tucker était sur le porche. Je ressortis mon téléphone. Cheveux, t-shirt, poignets, pantalon, chaussettes, chaussures. Mes yeux faisaient l'aller-retour entre la photo et le Judas. Et sa raie était bien à droite cette fois. Je faillis ouvrir la porte. Mais je remarquai que ses chaussettes étaient vertes, pas bleues. Je fis demi-tour et retournai à mon bureau. En soufflant un bon coup, je me remis au travail. Il se trompait toujours sur un détail. Ce n'était jamais une copie parfaite. 1 demi-heure plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Je regardais dans le Judas, mais je savais déjà que c'était le vrai Tucker. Cheveux, t-shirt, poignets, pantalon, chaussettes, chaussures, tout correspondait. J'appelai son portable, je le vis sortir de sa poche. « C'est bien toi ?» demandai-je dans le combiné. Un crachotement de parasite grésilla dans l'écouteur. Qu'est-ce que... Tucker se pencha vers le Judas. Son visage se tordit en un rictus horrible. Ses grands yeux bleus fixaient les miens. Il ouvrit la bouche, comme pour hurler, et une décharge de parasites envahit le téléphone. C'est là que je compris. Il avait toutes ses dents. Mais le vrai Tucker, lui, avait perdu son incisive droite. Désormais, pour les prochaines photos, Tucker devra sourire.